Alors, chers parlementaires, aujourd'hui, à la session de ce Parlement, à l'ordre du jour, très chargé, donc Mais Digbe, il faut m'écouter quand je te parle. Qu'est-ce que tu écris là? Je n'ai pas lancé l'ordre du jour, tu commences déjà à écrire. Président, Hein? toi, tu aimes trop perdre le temps. Comment ça? Un gars louche comme ça, là, il peut faire quoi? Qu'est-ce qu'il peut écrire d'intéressant? Qu'est-ce qu'il peut écrire? Oh, ça, c'est des reconnaissances de dette. Oh. Alors, lui, là, il doit son travail, là, c'est de devoir aux gens. Il prend crédit. Go, tu te trompes. Hein. Comment ça? Non, tu te trompes. Moi, je connais mon type-ci. Hein. Je connais sa femme aussi. Sa femme, c'est ma copine. Mais il est toujours endetté. Non. C'est de ça qu'il s'agit. Non, attends. Tu sais ce que sa femme m'a dit? Elle m'a dit que quand il déconne sur elle, elle prend ses enfants, elle va chez sa maman. Et tu sais ce qu'elle lui fait faire? Elle l'oblige à écrire une lettre de 17 pages. Sinon, elle ne rentre pas. 17 pages? Une lettre, quoi? Mais lettre attends, d'excuse. les gars, c'est pas un parlementaire qu'on a ici, là. Hein. Ça, c'est Bernard Bédadier. Non, toi aussi. Regarde-le bien. C'est Molière. Donc tu veux dire que ça, c'est malade imaginaire. C'est ça, non? Mon petit. Go, vous n'êtes pas gentil. Arrêtez de vous moquer de votre camarade. Peut-être qu'il a des problèmes, il est en train d'écrire. Et vous êtes là, vous moquez de lui. Digbe, qu'est-ce qui se passe là? Hé, président, hein? Arrête de faire du bruit. Quoi? Tu vas embrouiller Molière. Tu sais, les écrivains, là, ils n'aiment pas le bruit quand ils travaillent. Ils ont besoin de calme pour pouvoir s'inspirer. Arrête ça. Non, arrête. Qu'est-ce que tu fais comme ça là? Faut arrêter ça, je n'aime pas ça. C'est fini ça. Président, oui? Mais les écrivains de maintenant là, ce n'est pas la concentration, ils n'ont pas besoin de silence. Les écrivains de maintenant là, ils écoutent du jazz. Ah oui, oui. Le jazz. Oui. Le bon jazz à notre temps. C'est-à-dire le jazz, c'est-à-dire le Mozart. C'est ça, le jazz, c'est le Mozart. Mozart, ce n'est pas du jazz. Ah. Non. Ah, c'est pas du jazz. C'est la musique classique, go. En fait, c'est ce que je disais là. En fait, j'ai confondu quoi. Mais vraiment, moi je suis bête, hein. Mozart. Mais ça, en fait, c'est de la musique classique. Mais en fait, c'est du pareil au même. Président, pardon, avançons. Président! Oui! Président! Huissier! Oui! Huissier, à toi l'honneur. À moi l'honneur. Mesdames et messieurs, l'honneur m'est choix d'ouvrir cette session parlementaire en vous annonçant le premier. Il vient du continent, le Cameroun. Est-ce qu'il y a des Camerounais ici? Oui, j'en suis sûr. Ah, je suis seul. Ah. Accueillons ensemble, s'il vous plaît, Basekfi! Oh, merci, quel accueil chaleureux. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Voilà, la leçon, elle est passée depuis hier. Est-ce qu'il y a des intellectuels dans la salle? Vous n'avez pas besoin de répondre. D'habitude, ils sont assis devant. Derrière, on sait ceux qui sont là-bas. Vous savez, à une époque, pour reconnaître les intellectuels, c'était très facile. Les mecs, ils portaient toujours des lunettes comme moi. Mais aujourd'hui, quand tu vois un mec qui porte les lunettes, à 99%, c'est qu'il a mal aux yeux. Bonjour, monsieur, vous êtes très bien vêtu, là. Ah, vous êtes bac plus 6. Il est bac plus 6, là. Et vous, là, la petite, là, c'est bien? Ah, vous êtes CEP plus 4. Pour ceux qui n'ont pas compris, c'est BPC. Au fond, là-bas, oui, toi, au fond, là, toi. Ah, toi, c'est bac moins 8. Là, si je comprends bien, là, l'école ne te doit plus rien, c'est toi qui dois l'école d'être, là. Madame, ah oui, vous avez le doctorat. Elle a le doctorat.
Mais je vous dis, mais acclamer là, c'est pas facile d'avoir le doctorat. Je vais vous dire pourquoi. Vous savez, de la maternelle jusqu'en doctorat, on passe 24 ans. On a 3 ans à la maternelle, 6 ans au primaire, 4 ans au collège, 3 ans au lycée, 3 ans en licence, 2 ans en master et 3 ans en doctorat. Ça fait un total de 24 ans d'années d'études pour ceux qui n'ont pas redoublé. La précision en vaut la peine, je vais vous dire pourquoi. Parce que je sais qu'ici, il y en a qui reprennent chaque classe au moins 3 fois. Et pour vous, là, si vous voulez arriver en doctorat, ça va vous faire combien d'années à passer à l'école? 72 ans. 72 ans. Bon, on ne se moque pas, ce n'est pas poli de se moquer des gens. Ceux qui redoublent ne sont pas bêtes. Jamais ils ne sont pas bêtes. Au contraire, ils sont solidaires. Ils ont compris qu'il faut attendre ceux qui viennent derrière pour évoluer ensemble. Et d'habitude, là, c'est eux qui deviennent souvent des assistants sociaux. Vous comprenez, c'est ça? Très bien. Moi, je n'ai pas un problème avec ceux qui mettent long à l'école, qui redoublent non. Mon problème, c'est quand il faut trouver un emploi, surtout après avoir passé tant d'années à l'école. J'ai constaté que dans la plupart des entreprises, lorsqu'un candidat va postuler pour un poste d'emploi, on lui demande 5 ans d'expérience. 5! Mais dans quoi? Quelqu'un a passé 35 ans à étudier, sous les lampadaires, sous le soleil, sous les mauvaises notes, sous la pluie, et tu lui demandes encore 5 ans d'expérience? Mais si tous les chefs d'entreprise commencent à demander 5 ans d'expérience à tous ceux qui veulent travailler, ceux qui viennent de sortir de l'école vont travailler où? Non, mais soyons quand même soyons conséquents. Quelqu'un vient dans votre entreprise parce qu'il veut être ingénieur en réparation d'avions. Tu lui dis qu'il doit d'abord avoir 5 ans d'expérience. Il va prendre ça ou à la pharmacie ou à la boulangerie. Franchement, vous, les chefs d'entreprise, vous dérangez parfois. C'est vrai que moi, j'ai parfois envie d'être chef d'entreprise parce qu'ils sont toujours bien vêtus, en veste et cravate. Mais il y a un truc qui me choque un peu, c'est qu'ils sont très hypocrites et gentils. C'est-à-dire qu'on est en même temps gentil et hypocrite. Et quand vous voyez un chef d'entreprise qui vous parle étant très gentil, ça veut dire qu'il a rejeté votre dossier de candidature. Et pourquoi, à quoi ça sert d'être gentil envers quelqu'un dont on a refusé un emploi? Mais c'est comme proclamer un jour férié un samedi. Il y a quelque temps, moi, j'ai postulé dans une entreprise et je vais vous dire, j'ai reçu la lettre, n'est-ce pas, du chef d'entreprise. Il m'a répondu, on va la découvrir ensemble. Cher monsieur, merci pour l'intérêt que vous nous portez à notre structure. Nous avons reçu votre dossier de candidature. Votre parcours académique est remarquable, élogieux et encourageant. Vous faites partie de ces jeunes dont ce pays a besoin pour avancer. Malheureusement, nous ne pouvons pas vous recruter. Adama. Donc quelqu'un que le pays veut pour avancer là, lui ne veut pas. C'est vagabond, il veut recruter. Ça, c'est sûr. Et il continue. Il continue. Malheureusement, le poste que vous convoitez, nous aimerions bien le donner à une fille pour la notion d'équilibre du genre. Puis il me dit ça pourquoi? Que j'aille me faire circoncire ou bien que j'aille faire la chirurgie esthétique. Pourtant, dans l'appel à candidature, on a dit les jeunes des deux sexes. Ce n'est pas employé, il veut, c'est deuxième bureau. Ça, j'ai compris. Il continue. Néanmoins, il utilise des gros mots. Néanmoins, nous garderons votre CV dans nos fichiers, on ne sait jamais. Cependant, nous vous souhaitons beaucoup de courage et surtout bonne chance dans votre recherche d'un emploi. Donc, je suis là. On me laisse partir, on prend mon CV. Le CV a quelle compétence? Tu laisses la matière première pour prendre le papier. Tu vas me remettre mon CV, je pars avec. Je ne vais pas laisser ça. Et il continue. Ceci dit, cher monsieur, merci pour votre compréhension et passez une agréable journée. Surtout, transmettez mes amitiés à votre femme. Ma compréhension, je lui ai dit que j'ai compris. 10 années dans le chômage, une femme à nourrir, 3 enfants à élever, 2 loyers à payer. Il me souhaite une agréable journée. Il ne dit même pas bonne, mais il dit agréable. Et il vient de rejeter mon dossier, il me dit passe une agréable. Et curieusement, le con me dit transmets mes amitiés. Il transmet ses amitiés à ma femme. Donc il connaît ma femme.
Je crois qu'il aurait simplement dû dire transmets mes amitiés à ton ex. Parce que quand elle saura que je n'ai pas eu le job là, elle va aussi partir. Bonsoir. Digbeu, Oui, président. tu vas maintenant me dire ce que tu écris là. C'est quoi? C'est une proposition de loi? Attention, président. Quoi? Fais attention à comment tu parles à Molière. Oh, Go, arrête ça. Arrête ça. Tu ne vois pas que ce n'est pas Molière? C'est qui alors? C'est Amadou Kourouma. Hé, Charlotte, mais tu as John. Tu es méchante, Charlotte. Mais vous, arrêtez de l'embêter. Non, président, Oui. faut pas te fâcher contre eux. Ils n'ont pas complètement tort. Ah bon? Là, je suis en train de faire mon devoir d'histoire que je dois rendre à mon prof ce soir. Ton devoir. Eh, Digbeu, je te rappelle que tu es parlementaire, de surcroît vice-président. Tu n'es plus au lycée, hein? C'est juste quoi, devoir? Président, je sais. Mais comme j'ai pris un répétiteur pour réapprendre tout ce qui est information ou bien les fondamentaux de l'histoire, de la géographie, en économie aussi et surtout en grammaire, et c'est pour ça que j'ai pris un répétiteur. Digbeu, quoi, tu veux enfin passer le bac? Non, président, j'ai déjà le bac, toi aussi. Sinon, je ne serais pas avec vous au bureau exécutif. Dis-moi, tu es sérieux là? Ah là Tu es là sérieux? là. Sérieux pourquoi? Pour répéter à la maison là? Non, pas pour ça. Que tu as le bac. Charlotte, arrête ça. Charlotte, maintenant il a fait ouverture, tu es rentré boulet. Il ira bien qu'il ira le dernier. Ton gars là, celui-là, il a le brevet. Il n'a même pas le brevet. Arrêtez qu'on avance. Bon, Digbeu, Il a tu le vas bac, me tu sais même dire... pas comment on écrit bac. Digbeu, Oui, président. tu vas enfin me dire, en des termes simples, ce que tu veux dire par là, répétiteur, tout ça. Ça veut dire, qu'est-ce que tu fais? Alors, président, tu sais très bien que ma belle-sœur travaille à la présidence. Oui. Voilà. Donc, elle dit que chaque élu qui voudrait bien accompagner des délégations pour les réunions avec le FMI Oui. doit passer des examens pour vraiment vérifier son niveau de connaissance. Mais Digbeu, ça fait longtemps que ce texte est sorti, hein? Ah bon? Oui. Moi, je ne suis pas au courant. C'est Comment maintenant que je l'ai appris. Hein. Mais toi aussi, c'est normal. Le président fondateur a sorti ce texte depuis longtemps, c'est-à-dire... Ah bon, président? Oui, il a remarqué qu'à chaque fois qu'il y a une délégation qui va à une conférence internationale ou à un sommet avec la Banque mondiale ou le FMI, les députés qui vont là-bas, au lieu d'aller faire la réunion, ils profitent pour aller faire des courses. Ah, Tu vois? c'est ça. Suivez mon regard. Pourquoi tu me regardes? Pourquoi tu me regardes? Tu me regardes pourquoi? Et donc, Oui. ces délégations-là, Oui, pour président. que tu comprennes exactement ce que le FMI veut dire, ce que la Banque mondiale veut dire, il te faut des notions, comme tu as dit, d'économie, d'histoire, de sciences. C'est normal. Le texte est sorti depuis longtemps. Ah, président, en tout cas, merci. Merci beaucoup. Parce que là, il faut que je m'applique pour faire partie de la prochaine délégation. Là, c'est très bientôt. Ah, c'est bien ça. Ouais, Enfin, mais- un vice-président consciencieux. Mais dans tous les cas, ceux qui en ont besoin, c'est Molière et Kourouma. On va pas s'éterniser sur les connaissances de Einstein et de Pythagore. Bon, Président, oui. vous avez ces informations, Digbeu et toi, et puis vous ne nous informez pas. Au moins, partagez les informations, on va être au même niveau d'écoute et d'information. Mais comment on va vous partager les informations? Vous n'arrêtez pas pas bien. de rire et de vous moquer de votre camarade qui est consciencieux. Monsieur, Madame Einstein et Monsieur Pythagore. Président. Huissier, Oui.
Poursuivons, mesdames et messieurs, en accueillant un honorable parlementaire qui vient du Congo-Brazzaville. Il vient ici pour la toute première fois et j'espère pouvoir compter sur vous pour l'acclamer comme il se doit. Ray Bouiti! Donc, c'est comme ça que vous accueillez quelqu'un qui a une taille présidentielle. C'est comme ça que vous aurez dû accueillir Omar Bongo. Hein, monsieur, vous aurez dû tomber par terre. Madame, vous aurez dû enlever votre tissage, le jeter en l'air. Non, mais vous savez, en Afrique, pour être président, il faut être petit de taille. Hein? Tu peux être gros comme... mais au moins, tu es petit de taille. Si vous voyez un président africain grand de taille, ça veut dire que celui-là, il a triché aux élections. Bon, je dis ça, je dis rien. Hein? Non, mais je suis très content de voir que vous êtes tous sains et saufs. Je vous laisse le temps de comprendre la phrase. Là, il y a des gens qui se disent, oh, sains et saufs. Ils s'attendaient à voir des gens morts ici ou quoi? Mais il s'est cru à la fête de Toussaint, à la fête des morts ou quoi? Ou bien le type, il se croyait au cimetière de Williamsville ou quoi? Ça n'a rien à voir avec tout ça. Hein? Je dis que je suis content de vous voir sains et saufs parce que moi-même, j'ai failli mourir aujourd'hui. Non, mais c'est sérieux. Hein? Ce matin, j'ai vécu un accident mortel, je vous explique. Quand je venais ici, j'ai pris un moyen de transport. Et quand nous sommes arrivés à l'intersection, il y a un grand camion qui est sorti de nulle part. Il a heurté le moyen. Et tout le monde est mort dans le taxi. Mais heureusement que je suis venu en Ouarawara. Ah, chez nous, on appelle ça Sanson. Hein. En RDC, on appelle ça esprit de mort. C'est-à-dire, quand tu montes dedans, tu connais là où ça t'emmène. Non, mais vraiment, c'est pour dire que parfois, la pauvreté peut vous sauver la vie. Hein? Si j'étais riche, je serais dans ce taxi et je serais mort. Donc, je suis venu en Ouarawara, comme vous le voyez. Là, merci. Donc, je suis venu en Ouarawara, mais mon accoutrement a failli me créer des problèmes. Comme vous voyez, je suis sapé comme un vrai Congolais, voilà. Et donc, je monte dans le Ouarawara, j'arrive à ma destination, je donne 500 francs au chauffeur. Le gars, il devait me rendre 300 francs. Mais au lieu de me rendre ma différence, il me fixe dans les yeux. Moi aussi, je le fixe dans les yeux. Et là, il me dit, vieux père, 300 francs là, c'est faroutement, faut laisser. En plus, tu es en costume, respecte le costume, aka. Moi, je le regarde, je lui dis, pays frère, le pays va mal. 300 francs là. Non, j'ai expliqué au pays frère. Je dis, pays frère, 300 francs là, j'ai déjà un plat de poisson à 200 plus placoli. On dit comment? Placali à 100 francs. C'est placali, monsieur? Voilà un expert, il vient de la bobo. Non, sérieux. Moi, ça m'a appris une autre leçon. Si vous voulez prendre le bus ou le Ouarawara, regardez d'abord comment vous êtes habillé. Sérieux. Parce qu'il y a des accoutrements, quand vous les mettez, tel que ce monsieur, comme il s'habille comme ça, il est obligé de prendre un taxi. Ah oui, obligé. Obligé de prendre un taxi. Tu ne peux pas mettre un costume, cravate, et tu te mets à marcher à pied dans toute la ville. Tu te prends pour qui? Un témoin de Jéhovah? Bon, ceux qui n'ont pas ri dans la salle, ce sont des témoins de Jéhovah. Non, je n'ai rien contre les témoins de Jéhovah, je les adore, sérieux. Mais on est d'accord pour dire que ces gars-là, ils dévalorisent le costume. Non, ce sont les seuls gars au monde qui ont le droit de s'habiller en costume, cravate et de marcher à pied dans toute la ville sans que quelqu'un les juge. Mais toi, si tu mets un costume, tu te mets à marcher juste 10 mètres après ta maison, les gens commencent à te juger sans permission. Tu écoutes juste derrière toi, « Hey, ma copa, viens voir. Hey, les problèmes du Gondwana. »
Sous un chaud soleil d'Abidjan, monsieur se promène en costume, comme s'il allait à l'enterrement de son grand-père. Et si tu vérifies là, il n'y a même pas l'argent dedans. Et parfois, c'est seulement un témoin de Jéhovah. Ou encore un chômeur qui s'en va au maquis en costume pour effrayer la galère. Non, mais sérieux, le costume, c'est un truc. Tout à l'heure, j'ai dit que j'ai failli mourir, hein, c'est vrai. Ça m'a rappelé la date du 1er novembre. Vous savez, en Afrique, on dit le 1er novembre, c'est la fête de Toussaint, la fête des morts. Vous êtes au courant, hein? Voilà. Et donc, selon les rumeurs, à cette date-là, les morts sortent de leur tombe pour aller soit faire du mal, soit faire du bien aux vivants. Bon, ça, c'est l'Afrique. Toujours des trucs bizarres. Alors qu'en Occident, chez les autres, en Europe, à cette même date, cette même période, c'est la fête d'Halloween. C'est-à-dire les gens, ils se déguisent en vampires, en zombies, et parfois en sorciers. Et c'est amusant. Imaginez Halloween en Afrique. Halloween en Afrique. Vous êtes sûr que ça va être amusant? Halloween au Bénin, par exemple. Vous allez voir tous les grands sorciers béninois, ils vont sortir de la journée. Vous allez croire qu'ils sont déguisés, mais non, c'est leur vraie apparence. Et tu risques de te retrouver dans une marmite avec des assaisonnements autour, oignons, ail, cibou, tout ça. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe ici? Est-ce que c'est un jeu, ça? Oui, c'est un jeu d'Halloween, ça s'appelle repas d'Halloween. Et c'est toi le repas, hein? Non, mais l'Afrique, c'est chaud, hein? Halloween en Afrique, c'est compliqué. Vous savez, moi, dans ma ville, il y a un quartier qu'on appelle Vungu. Et dans ce quartier, les gens, ils mangent du chat. Un peu comme à Bobo et Yopougan. Hein? On ne va pas se cacher la vérité, hein? Du coup, imaginez Halloween à Abobo. Vous venez d'Abobo, monsieur. Halloween à Abobo. Et tu te déguises en chat noir du dessin animé miraculeux. Tu crois que tu vas survivre à la fin de la journée, toi? Tu es sûr? Ici à Abobo, chat noir, chat blanc, c'est la même chose, c'est de la viande, mon frère. Ah oui, tu risques de te retrouver bloqué dans ce piège qu'on appelle vidéo. Ah, moi j'ai appris ça ici, hein. Bon, de toute façon, je retourne finir mon plat de chat. Allez. Bon, Digbeu, tes collègues se sont moqués de toi, mais quand même, je dois te féliciter. 1, tu t'es mis au travail. 2, tu as fait preuve d'humilité, de modestie. Parce que vice-président numéro 3, quand même, tu n'as pas hésité à descendre au plus bas niveau pour apprendre. Et puis, tu as supposé que tes 2 collègues, eux, n'avaient pas besoin de faire appel à un répétiteur. Bravo, vraiment, tu mérites des applaudissements. Merci. Vraiment. Merci, Président. Merci, Président. Ouais. Ça, ben, il n'a pas tort. Ah ouais. Parce que où on est là, on n'est pas la même chose. Hein. Les moutons se promènent ensemble, mais ils n'ont pas le même prix. Ah, je dirais même plus. Il y a le mouton de la Tabaski, c'est-à-dire nous, et puis il y a le mouton de Choukouya. Voilà. Moi, depuis que je vais à l'école, je n'ai jamais entendu féminin de mouton, mouton. On a toujours dit brebis. Tu veux dire quoi? Je veux dire, au lieu de dire nous les moutons, il faut dire moi la brebis. Tu appelles qui brebis? Charlotte. Tu appelles qui brebis? Ah. Donc, ça veut dire qu'il y a un président, un 3e vice-président, et puis 2 moutons. Bon, revenons à nos sérieux. J'ai une nouvelle hein, qui est tombée ce matin. Oui. Il y a une délégation du Gondwana qui doit justement aller au FMI pour négocier la dette du Gondwana. Et sachez que dans cette délégation, il y aura des parlementaires. Ah, d'accord. Moi, je vais y aller. Ah oui, je vais y aller parce que je vais profiter en même temps pour rendre visite à mon fils qui étudie là-bas. Oui, moi aussi, Président. Moi aussi, je vais y aller parce que je dois rencontrer des fournisseurs pour mes salons de beauté, là. C'est pas ce qu'il disait, là. C'est ce que Digbeu disait. Au lieu d'aller négocier nos dossiers techniques pour les citoyens de ce pays, vous allez pour des affaires personnelles. C'est justement ça qu'on veut éviter.
Bravo, Digbeu, d'avoir essayé de te remettre à niveau. Merci, Président. Merci. Président, je devrais faire partie de cette délégation parce que je suis une femme d'affaires. Je suis une femme de général. Tu crois que les réunions du FMI, là, c'est ça qui va me dépasser? C'est-à-dire, vous voulez aller là-bas nous mettre la honte, quoi. FMI, Banque mondiale, là, quand il y a négociation, ils mettent des gens formés à Harvard, Oxford, Polytechnique. Ils vont négocier face à des commerçants et des villageois comme vous? Non. Toi, tu dis quoi même? Moi, quand moi j'avais 12 ans là, au village, c'est moi qui vendais le cacao de mon papa aux Libanais. Toi? FMI connaît, FMI connaît Libanais. C'est-à-dire, eux, FMI, leurs banques, leurs employés, les Libanais vont les vendre. Et les Syriens vont les acheter. Et moi, je vous dis ça. Ok, d'accord, j'entends de la forfanterie. On va voir tout à l'heure qui a le niveau pour aller négocier face au FMI. Président, Tu sais, oui. Mesdames et messieurs, accueillons le prochain parlementaire. Il vient tout droit de ce pays chaleureux qu'est le Tchad. C'est la réincarnation directe de Brice Lee. Accueillons ensemble Makofis. Non, Facebook. Il dit quoi? J'ai acheté 3 avocats hier. Le premier était pourri. Le deuxième était pourri. J'ai éteint la lumière et j'ai mangé le 3e. Non. Non, Facebook, ce n'est pas la peine. Non, les réseaux sociaux, bonsoir. Je suis Makofis, le chinois noir, mais aujourd'hui, je suis sur les réseaux sociaux. J'ai grandi avec mon oncle. Mon oncle, c'est un homme d'affaires. Il n'a pas de temps. L'avantage de vivre chez lui, dès que tu arrives chez lui, tu as un téléphone Android. Il te crée ton compte mail. Tonton, je peux avoir un silo aujourd'hui, rappelle-moi par mail, je suis occupé. Tout se fait par mail. Même l'argent de popote, vous envoyez le devis par mail. Il vous fait le dépôt, vous faites le retrait, puis vous mangez. Il est toujours occupé. Pour finir, on l'appelle Oncle Mel. Bon, mais Oncle Mel, c'est petit, il y a des gars WhatsApp. Ah! Tu es là et puis on t'ajoute dans un groupe sans ton avis. Les gars m'ajoutent dans un groupe. 1 minute après, je reçois un message privé. Coucou, beauté. Il dit, erreur de destinataire. Il dit, ce n'est pas une erreur. J'ai pris le temps de bien faire des recherches. Il dit, Wallah, ici, il y a une fille plus belle que vous, c'est que Dieu l'a gardée pour lui-même. Il dit, mon frère, je suis un gars comme toi. Tu racontes quoi? Malgré ça, matin, midi, soir, c'est des poèmes. Il m'appelle en vidéo, il me regarde. Il est toujours amoureux de moi. L'année dernière, j'avais assez de cheveux, non? À cause de lui, j'ai taillé ça. J'ai fait photo, je l'ai montré. Il dit, ça, c'est moi, regarde. Non seulement il a arrêté de m'écrire, mais il m'a bloqué. Et puis, j'ai mon ami Ndjamburungali. Ah! Il m'a envoyé un message vocal, il supprime. Il envoie un deuxième, il supprime. Jusqu'à 1000 messages, il a tout supprimé. Il dit, mais non, c'est impossible. Pas jusqu'à 1000 messages. Je suis allé chercher comment on fait pour récupérer les messages supprimés. Et puis, j'ai récupéré son dernier message. Écoutons un seul de ses vocaux. Un jour, Makofis, le chinois noir, est-ce que tu veux? Regardez. Et puis, on s'est croisés, il dit, j'étais envoyé un vocal, non. Tu n'as pas vu. Il dit, ton vocal, il veut comprendre comment. Regarde comment ça gratte dehors, tu prends ça, tu mets dans un vocal. Il dit, la prochaine fois, envoie-moi des messages écrits, c'est rapide. Il dit, parce que le vocal est mieux. Il dit, tu ne vois pas comment tu souffres? Envoie-moi un vocal.
Si tu ne m'envoies plus de messages écrits, je n'écoute plus tes vocaux. Il dit, d'accord, c'est comme tu veux. Et il m'a envoyé un message écrit. Je ne peux pas lire ça seul. Lisons ensemble son message écrit. Dans vocal, il bégait. Même écrire, il bégait. J'ai compris pourquoi il supprime les messages vocaux là. Bon, mais avant de venir, je lui ai dit que j'arrive au Parlement. Il dit, pardon, ma copine. Si, arrive sur la scène là. Pardon. Il faut me faire un hommage. Il fait vidéo avec le beau public et les bureaux des parlementaires là. Parlementaires là. Donc, on va faire une vidéo rapide pour mon frère Ndjambourou-Ngali. Vous allez lui faire un hommage, j'ai fait une petite vidéo et puis voilà. Mais je vais parler dans un anglais futur. Un anglais qui n'est pas encore sorti. Voilà. Écoutez, soyez attentifs. Voilà, soyez vigilants, vous allez comprendre l'anglais du futur. Voilà, mesdames, mademoiselles et messieurs, I parling by my bush, you regarding by your yeux and you écouting by your oreilles. Voilà, I am ici in the Parliament of the Rear. I'm sharing this video for you, Monsieur Ndjambourou-Ngali. This is your homage. You regarding derrière moi is the bureau of the parlementaire. And in the face of the moi, you are the meilleur public of the monde, the public of the Parlement du Rear. Voilà. Je vais lui montrer, j'espère qu'il va bien parler. Merci et bonne souffrance et pardon, bonne soirée. Alors, mes chers parlementaires, chers vice-présidents numéro 1, numéro 2, numéro 3, il y a une délégation du Gondwana qui va aller au FMI et je veux voir si vous êtes digne d'en faire partie. Président. Quoi? Tu parles trop. Envoie la question, on va quitter ici. Ah oui, hein, président. Moi, quand j'étais à l'école, avant que le maître ne finisse d'écrire la question au tableau, j'avais déjà écrit la réponse. Moi, j'étais rapide. Hein. Dans Président, mon village, il y a un question. proverbe qui dit 10 billets de 10 000 font moins de bruit dans une poche que 2 pièces de 25. Attends, Diboué, c'est qui les 2 pièces de 25 là? Diboué, c'est à toi. Non, il n'a qu'à me dire qui a 2 pièces de 25. Qui a 2 pièces de 25? Tu vas arrêter. Qui a 2 pièces de 25? Il faut venir prendre. En douille de première classe. Alors, on suppose que vous êtes dans la délégation du Gondwana devant le FMI. La délégation du FMI vient se mettre en face de vous. J'écris. Sachez qu'ils vont vous parler de la dette du Gondwana. Vous êtes là-bas pour négocier la dette du Gondwana. La première chose tu n'écris pas. qu'ils vont aborder, la première chose J'attends la question. dont ils vont parler, Oui. c'est le déficit budgétaire. Qu'est-ce que le déficit budgétaire? J'attends vos réponses. Tu peux répéter la question là? Où? Tu as écrit déficit budgétaire. Ne me dis pas que tu n'as pas entendu. Non, en fait, souvent, il y a des mots qui passent, tu penses avoir entendu, mais ce n'est pas ça. En fait, répète ta question. Tu as quel problème? Président. Si ça te dépasse, il faut avouer. Il faut dire si ça te dépasse. Oui, Charlotte. S'il te plaît, je vais sortir un peu parce que j'ai oublié de donner le menu de ce soir à ma cuisinière. Et tu vois, si mon mari, le général, arrive et il n'y a pas à manger, ce n'est pas une bonne chose. Donc, je reviens là. Tu me permets d'envoyer un message à ma cuisinière? Mon téléphone est au bureau là-bas. Tu vas sortir, tu vas aller dans ton bureau, Oui. tu vas prendre ton téléphone et tu vas aller sur Google pour savoir c'est quoi déficit budgétaire, c'est ça? Charlotte, tu me prends pour un enfant? Président. Oui. Bon, j'ai dit, déficit budgétaire là. Oui. Moi,
Franchement, pour te dire la vérité, j'entends ça tous les jours à la télévision. Mais je ne pensais pas un seul jour que FMI allait me demander ça. Bon, je ne sais pas. C'est la base, mon cher Gou. Si tu vas à Washington, le FMI, la première chose qu'ils vont te demander, c'est déficit budgétaire. Voici le bon élève là-bas. Ah bon? Ah oui. Moi, Il y a quoi? Il y a quoi? Mais est-ce qu'on est obligé de faire? Tu es obligé si tu veux aller à Washington. Attends, on va là-bas pour faire interrogation surprise ou bien c'est pour prendre de l'argent, c'est-à-dire faire un prêt d'argent? C'est pour un prêt, pour Mais le Gondwana. si c'est pour me prêter de l'argent, tu ne me poses pas de questions. Tu me donnes ou tu ne me donnes pas? C'est pas cadeau, c'est un prêt. Donc tu vas dépenser de l'argent, billets d'avion, hôtel et tout pour aller juste menacer les gens. Non, quand même. Nous allons, comme dans toute classe qui se respecte, tourner le regard vers le premier de la classe, l'élève le plus intelligent, le plus sérieux, le plus assidu. Mon cher vice-président numéro 3. Président, puis-je me lever, président? Oui, tu puis te lever. Alors, honorable Charlotte. Oui, honorable Gou. On va écouter Bernard Bédadir. Cher président, c'est un cours qu'on a eu même avant-hier. Ah, avec ton répétiteur? Avec mon répétiteur, pendant que certains écoutaient Mozart. Oui. On parle de déficit budgétaire lorsque le solde est négatif au budget de l'État. Il y a déficit lorsque les dépenses excèdent les recettes. Dans le cas contraire, on parle d'un excédent. Oui. Ça veut dire que les dépenses sont moins que les recettes. Alors, un déficit est en équilibre lorsque les dépenses sont égales aux recettes. J'en ai fini, Monsieur le Président. Ah, ça fait du bien. La connaissance, hein, c'est quelque chose. Hein. Président, on est mort. Oui. Président, est-ce que Digbe peut répéter ce qu'il vient de dire là? Tu veux qu'il répète? Oui, ou bien il me donne sa feuille. Non, il ne peut pas répéter. Il faut que tu payes un répétiteur, toi. Vous voyez pourquoi c'est Digbe qui va aller à Washington représenter le Gondwana. Il n'y a pas d'âge pour aller à l'école. Non, il n'y a pas Aller d'âge. à l'école pour évoluer, Ouais, c'est important. Et il n'y a pas d'âge pour rester au village. Président, Oui. tout ça c'est long. Envoie-moi à Washington au FMI. Moi je sais comment parler au FMI. Moi je connais. Doucement, Avec ça. Non, avec ça. Non. Tu vas aller avec ça au FMI? Oui. Avec ça, là, c'est sûr qu'ils vont donner l'argent. Go, assieds-toi. Non. Non. Go, assieds-toi. J'ai dit, avec ça, là, c'est sûr qu'ils vont donner l'argent. C'est comme ça qu'il va aller négocier la dette du Gondwana au FMI. Avec ça, ça peut marcher. Où se balade avec machette? Il y a, on est au Parlement ici, là, il y a un microbe dedans. Excellent. J'adore. Oui, président. Oui, Huchier. Je vais te dépêcher. Oh, j'ai peur. Accueillons ensemble ici, s'il vous plaît, les zinzins de l'or. C'est ici que l'accident a eu lieu. Donc c'est ici, hein? Donc c'est exactement ici. D'accord. Heureusement, vous êtes assuré. Vous voyez, c'est très important de s'assurer. Hein? T'imagines si tu n'étais pas assuré. Tu vois, ça va être... Alors, bon, je vais juste cocher les quelques cases, quelques questions, juste des constats. Et puis après, on va voir comment on va vous réparer le véhicule. Peut-être au mieux, on peut vous acheter un nouveau véhicule. Voilà.
Ouais, l'assurance c'est très bon. L'assurance c'est très bon. Bien. Alors, le véhicule qui vous a percuté, qui était où? Il venait de là. Hein? Et vous, vous étiez où? Ouais. Ouais. Écoutez, moi, je dois partir. Attends. Ici, là-bas, clica. Attends, vous étiez à vélo ou bien en voiture? C'est le bruit de votre voiture qui fait clica. Oui. Attends, non, moi je ne comprends pas. Un véhicule qui vient de là. Et vous? Alors. Bon, on a deux véhicules, hein. On s'affronte. Comment est-ce que vous pouvez cogner mon derrière? Oui. Oui. Il a fait le dépassement et puis s'est retourné pour vous cogner par derrière. C'est quand même bizarre. Bon, dites-moi, est-ce que vous n'êtes pas en train d'écouter de la musique par hasard? Vous écoutez quelle musique? Quelle musique? C'est un accident. On n'est pas à un concert. C'est un accident. Bien. C'est Roselyne Layo. Vous écoutez Roselyne Layo, elles sont bien, d'accord. Ah, c'est bon, hein, vous chantez plus. Monsieur, alors, c'est vous qui conduisiez la voiture. Est-ce que votre voiture a un volant? Ok. Véhicule sans volant. Comment ça marche? C'est vous qui avez dit? Alors, mais dites ça. Voilà. Alors, pendant que vous conduisiez la voiture, est-ce que vous étiez dans la voiture ou hors de la voiture? Ouais. Oui. Oui. Vous étiez où? Vous étiez dans mon ici. Ok. Je vois. Je vois, hein? J'ai tout compris. Écoutez-moi très bien. Alors, ce qui vous est arrivé est lié forcément à sous le fond baptismal d'un impavide. Alors, cela est lié à une attitude pavlovienne qui provient d'une métastase. Et selon les vidéos de surveillance, les photos, les constats, vous êtes tout simplement en train de nous faire une perfidie. Et par conséquent, c'est vous qui devrez payer 6 millions à l'assurance. Une perfidie. Oui, perfidie. Oui. Oui. Mesdames,
Mesdames et messieurs, c'était le Parlement du Rire avec Bassek Fils, Rebouiti, Mako Fils, les Zinzins de l'Art, l'huissier Willy Dombo et bien sûr tous les membres du bureau exécutif du Parlement du Rire, Charlotte Ntamak, Digbe Kravaté, Michel Gouou. Mesdames et messieurs, le Parlement du Rire, c'est sur Canal+, et nulle part ailleurs. Bonsoir.